Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'ai un message pour nous. 1 Roi 17, à partir du verset 13. Je lis. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Amen, frères et sœurs. Le verset 13 est l'instruction que le prophète Élie, après avoir, frères et sœurs, la situation a été difficile, et Élie a dit à Achab qu'il aura des jours sans rosée et sans pluie. Alors Dieu lui a dit, ok, vas-y, auprès, il y aura un torrent à côté du Jourdain, et là-bas tu auras de l'eau pour pouvoir vivre. Mais frère et sœurs, après quelque temps, ce torrent s'est asséché. Et Dieu dit à Élie, ok, j'ai encore de la nourriture pour toi, amen. Et il dit à Élie, Élie, va vers une veuve. Et frère et sœurs, nous connaissons bien l'histoire de la veuve de Sarepta, amen. Et Élie va vers cette veuve, et Élie croit cette veuve dans cette même situation où il n'y a plus à manger. Et frères et sœurs, c'est la famine totale. Et quand c'est la famine, frères et sœurs, si vous imaginez qu'il n'y a plus à manger, le premier réflexe de chacun de vous serait de sauver la nourriture pour tes enfants, amen. Et cette femme a suivi la règle. Il ne lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Donc elle sortit, elle alla chercher du feu pour pouvoir lui préparer. Elle et ses enfants vont manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle et ses enfants vont mourir. Amen. Frères et sœurs, ils se préparaient pour leur dernier repas. Quelqu'un dit avec moi le dernier repas. Donc elle et ses enfants se préparaient pour leur dernier repas. La situation était compliquée. Et c'est ainsi que vient l'homme de Dieu à sa rencontre. Et là, comme je viens de lire, au verset 13, au 12 d'abord, la femme lui dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et alors, dans la réponse d'Élie, frère et sœur, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord. Quelqu'un dit, prépare-moi d'abord. Frère et sœur, quand on lit cela, on dit, ah, la femme a bien fait. Mais j'ai une question ce matin. Dans une telle situation, aurais-tu préparé d'abord pour l'homme de Dieu? Vous savez, quand nous lisons la Bible, et quand nous nous mettons à la place des personnes dans la Bible, frère et sœur, s'ils ont passé le test, c'est pas sûr que si on était à leur place, on aurait passé le test. C'est plus facile quand tu lis. Tu dis la veuve de Sarepta, tu as vu? Elle a préparé, ils ont mangé. Et puis après, elle a été bénie, amen. Frère et sœur, ça c'est une histoire où tu n'es pas. Donc tu peux savoir la suite. Mais est-ce que tu sais que dans ta vie de chaque jour, il y a des famines. Et il te reste un peu de farine et un peu d'huile. Et alors Dieu vient et il te dit, fais pour moi d'abord. Amen. Et quelle est ta réponse? Frère et sœur, Dieu vient et dit, fais pour moi d'abord. Mais vous savez, Élie avait compris le problème. Élie a dit à la femme, ne crains point. Parce que laissez-moi vous dire que là où il y a la peur, on ne fait pas le choix de Dieu.
Là où il y a la crainte, on ne peut pas préparer pour quelqu'un alors que la mort est là. Et frère et sœur, Dieu vient chaque jour dans notre vie et il nous dit, prépare pour moi d'abord. Amen. Dieu nous dit chaque jour dans notre vie, fais pour moi d'abord. Question, est-ce que tu échoues à ce test? Ou bien est-ce que tu passes ce test? Qui tu mets en premier dans ta vie? Qui passe en première position dans ta vie? Pour qui tu fais d'abord? Mes frères et sœurs, c'est facile. Mais laissez-moi vous dire, je comprends pourquoi Élie a dit, ne crains point. Amen. Parce que frères et sœurs, la peur, est-ce que tu sais que la peur peut te faire même insulter tes parents? Ils vont te regarder, ils vont te demander si c'est toi. Non, en fait, ils ne comprennent pas. Tu es juste en train de manifester ta peur. Frère et sœurs, la peur peut te faire fuir. Mais la peur de quoi? Elle a eu peur de quoi, cette femme? Pourquoi il lui dit, ne crains point? Qu'est-ce qui était en jeu? Qu'est-ce qui était en jeu? La question ici, c'est, qu'est-ce que moi et mes enfants, nous allons manger? Est-ce que c'est pas ça qui fait que tu ne le mets pas à la première place? Nous sommes dans une situation de famine. Il me reste un peu d'huile et un peu de farine. Et tu me dis de faire pour toi d'abord. Frère et sœur, c'est facile de faire pour Dieu d'abord lorsqu'il y a encore à manger. Si je peux garantir mon demain, alors je peux faire pour Dieu d'abord. Mais si je ne sais pas de quoi mes enfants, ma femme et mon avenir sera vraiment mettre Dieu d'abord, frère et sœur, c'est une décision difficile. Frère et sœur, vous savez quoi? Quelqu'un peut regarder pour dire, waouh, elle est extraordinaire. Frère et sœur, il y a des choses, tu vois, tu dis j'aime Dieu. Tu veux faire les choses de Dieu. Amen. Frère et sœur, tu aimes les choses de Dieu. Amen. Mais il y a des situations où le faire pour lui d'abord, sans avoir la garantie d'un avenir certain, tu échoues. Amen. Frère et sœur, tu échoues. Oui. Frère et sœur, vous savez, ça c'est les tests. Mais ce même test, moi je l'ai subi. Frère et sœur, tu te lèves chaque matin, pourquoi? Pourquoi tu quittes la maison le matin? Où tu vas? À la recherche de la garantie de l'avenir. Ton énergie, ta force, ta passion, ta réflexion, tout ce que tu fais à la recherche de l'avenir. Lorsque cet avenir n'est pas garanti et que le maître, le Dieu de l'univers dit, mais moi, fais pour moi d'abord. Tu dis, quoi? Attends, il n'est pas bien entendu. Attends, je garantis un peu l'avenir. Et puis en ce moment, tu as voyé te mettre d'abord. Amen. Frère et sœur, ce matin, le titre de mon message, c'est Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Et ce matin, si je vous demande, qui met Dieu en premier? Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui va dire ne mets pas Dieu en premier. Même si tu te mets dehors, que tu poses la question à tout le monde, frère, bonjour monsieur, est-ce que vous mettez Dieu en premier? Il va dire, ah, toi aussi. C'est lui qui nous a créé. C'est lui qui nous a créé. Comment est-ce que ça, c'est une question même qu'on doit poser? Ça, c'est pas une question qu'on doit poser. Dieu, il est premier. Quand il veut, quand il veut pas, il est premier. Moi, il n'y a pas besoin de le mettre premier. Lui-même, il sait qu'il est premier. Maintenant, tu vas me demander encore de le mettre premier. Lui-même, il est premier. Amen. Frère et sœur, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? La Bible dit en Matthieu 15, verset 8. Allons dans la Bible. La Bible dit en Matthieu 15, verset 8. Matthieu 15, à partir du verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu est en train de dire, s'il demande à son peuple, si il le met en premier, tout le peuple dira Amen. Amen. Est-ce que tu me mets en premier? Oui. Mais Dieu dit ça, c'est la bouche. Mais ton cœur ne me met pas en premier. Ta bouche me met en premier, mais ton cœur ne me met pas en premier. Amen, frère. Et pendant que tu dis que tu mets Dieu en premier, Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Amen. Tu as abandonné ton premier amour. Amen. Frère, quelque chose peut t'empêcher de mettre Dieu en premier. Et ce matin, je suis juste venu te dire que je te comprends. Amen. Vous savez quoi? C'est la peur. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir. C'est pourquoi Élie lui dit, ne crains point. Si je mets Dieu au premier, dans une telle circonstance où il n'y a ni rosée ni pluie, qu'est-ce que je vais manger? Il ne me reste qu'une poignée et on va mourir. Mes frères et sœurs, c'est dans de telles situations que Dieu te demande de le mettre en premier. C'est dans de telles situations que Dieu voit la place qu'il occupe vraiment dans ton cœur. Quand l'avenir n'est pas garanti, parce que pour la veuve de Sarepta, elle n'a pas reçu les garanties de l'avenir. Il lui a dit, fais pour moi d'abord. Quelle est la situation qui fait que tu ne peux plus mettre Dieu d'abord? Quelle est la situation qui fait que tu ne peux pas mettre Dieu d'abord? Ce matin, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui ne peut pas mettre Dieu d'abord. Et il y a une catégorie qui ne peut plus mettre Dieu d'abord. Tu appartiens à quelle catégorie? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas mettre Dieu d'abord? Ou bien de ceux qui ne peuvent plus mettre Dieu d'abord parce que la situation a changé? Amen. Les circonstances ont changé et là, il faut que je sauve mon avenir. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et frères et sœurs, pour mettre Dieu d'abord, j'ai 3 points pour vous ce matin. Pour pouvoir mettre Dieu d'abord, j'ai 3 points pour vous ce matin. La première des choses, pour être capable de mettre Dieu d'abord, tu dois savoir qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Oui, si ça c'est pas ta conviction, laisse-moi te dire qu'il y a des circonstances qui vont t'arrêter, où tu ne pourras pas mettre Dieu d'abord. Il est le Dieu au-dessus de tout. Allons, Genèse 1. Allons, Genèse 1, frères et sœurs. La Bible dit en Genèse 1, à partir du verset 1 à 3, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Frères et sœurs, au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est pas toi. Au commencement, c'est Dieu. Avant que toute chose commence, il est là. Avant que la famine ne commence, il est là. Si la famine, Seigneur, est nouvelle pour toi, la famine n'est pas nouvelle pour Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est au commencement. Amen. Avant que toute chose commence, il est là. Avant que tu traverses cette situation qui fait que tu ne peux plus mettre Dieu en premier, Dieu est là. Amen. Et c'est avant que le problème ne commence, il est là. Et quand Job a compris que Dieu est Dieu et qu'il est au commencement, la Bible dit en Job 40, à partir du verset 3, Job dit à Dieu, Job
40 à partir du verset 3, il dit à Dieu, je prêchais la parole. À partir du verset 3, il dit à Dieu, il dit, anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Au verset 2, il dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner le droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Amen. Frères et sœurs, Job savait qui était Dieu. Amen. Il avait cette connaissance. Et laissez-moi vous dire, tous nos problèmes, pourquoi nous ne pouvons pas mettre Dieu en premier en toute situation, c'est notre faible connaissance de Dieu. La faible connaissance de Dieu te fera échouer à tout test où tu dois le mettre en premier. Parce que moins tu connais Dieu, tu connaîtras plus les circonstances que Dieu. Quand on te demande d'expliquer, tu peux mieux expliquer la situation dans laquelle tu te trouves que d'expliquer qui est Dieu. Et si tu connais plus la situation dans laquelle tu te trouves que tu connais Dieu, évidemment, tu ne pourras pas le mettre en premier, frère et sœur. Et c'est clair. Et ce matin, allons dans la Bible pour savoir exactement. En Colossiens 1, à partir du verset 16 à 17. Colossiens 1, à partir du verset 16 à 17. Je lis. Le verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout est créé par lui et pour lui. Mais vous savez, on peut lire ce verset et puis on passe. C'est pas des versets sur lesquels on reste. Par lui, pour lui. On ne comprend pas ça. Frères et sœurs, la Bible dit que Jésus a créé les choses visibles et les choses invisibles. Alors que toi, ce matin, la seule chose que tu peux voir, c'est quoi? Les choses visibles. Donc celui avec qui tu interagis, il a créé le visible et l'invisible. Ton jugement se porte sur quoi? Quels sont les critères à partir de laquelle toi tu portes un jugement? Quels sont les critères sur lesquels tu t'appuies pour pouvoir faire un choix? Toi tu t'appuies seulement sur ce que tu vois. Mais la vie c'est pas seulement ce que tu vois. Frère et sœur, c'est orgueilleux de penser que la vie se limite à ce que tu sais et ce que tu vois. Quand tu fais ça, tu limites Dieu. Dieu est au-delà de ce que tu vois. Dieu dépasse ce que tes yeux voient. Mais maintenant, sur quoi toi tu t'appuies pour décider? Est-ce que tu prends en compte les choses invisibles? Est-ce que tu prends en compte les choses invisibles pour décider? Oui, sœur, la Bible dit que notre cerveau ne peut pas garder Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas enfermer Dieu dans ta compréhension. Tu te fatigues. Lui, il t'a créé et il t'a fait un cerveau. Et maintenant, tu as utilisé ce petit cerveau-là pour le comprendre. C'est lui qui décide si tu le comprends ou pas. Imaginez-vous que tu fais un ordinateur et tu lui donnes une capacité de 1 Tera. En tant que toi-même, tu es 50 Tera. L'ordinateur peut-il te faire ton travail? Non. Il est limité. Mais la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes limités. Et que nous ne pouvons pas comprendre et saisir Dieu. C'est pourquoi il dit, le juste vivra par la
foi et non pas la vue. Mais pourquoi tu laisses ta vue diriger ta vie? Pourquoi tu laisses ce que tu vois diriger ta vie? Amen. Frère et sœur, il a créé les trônes. Il a créé les autorités. Il a créé les dominations. Amen. Il a créé tout ça. Bon, dis-moi, toi tu vois les dominations? Est-ce que tu les vois? Mais ils sont là. La fourmi peut-elle prendre une décision devant toi? Ça veut dire que tu regardes la fourmi, toi tu es là et puis tu la regardes. Elle dit d'accord, à partir d'aujourd'hui, je vais devant. Et puis, je verrai qui peut m'arrêter encore. Ça veut dire que tu regardes la fourmi et puis tu commences à rire, c'est pas ça? Tu ris, non? Il dit, je suis fâché, voilà. Il dit, je suis fâché, voilà. À partir d'aujourd'hui, moi, fourmi, pour ne pas que quelqu'un m'arrête encore, je prends la décision de ma vie. Allez, je m'en vais. Maintenant, toi, tu regardes la fourmi. Quand tu la regardes, tu fais quoi? Tu ris, non? C'est comme ça Dieu te regarde et puis il rit. Il rit. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais quand je réfléchis, quand je vois bien, tu vois pas que la situation. Il dit, quand tu as fait quoi? Il dit, quand je réfléchis. C'est parce que ton cerveau fonctionne que tu peux réfléchir. Oui. C'est parce que ton cerveau fonctionne que tu peux réfléchir. Il y a des gens qui donnent médicaments chaque jour pour rendre ça en place, pour mettre ça en place. Tant que tu n'es pas parti là-bas, tu ne sais pas que le cerveau, il peut te laisser. Fais un tour à l'hôpital psychiatrique, tu vas voir que le cerveau, là, on ne compte pas sur lui. Il peut te faire parler seul. Il peut te faire sourire seul dans la rue. Est-ce que tu connais le cerveau? Mais attends, demandez à l'évangéliste Anno. Il m'a envoyé à l'hôpital pour aller surveiller mon oncle. L'hôpital psychiatrique. Un drogué. Malheur pour moi, m'a laissé un jour là-bas. On était là, il riait bien. Un coup, il dit, tu as combien sur toi là? J'ai dit, ah tonton, actuellement il n'est rien tout ça. Il dit, non, il y a Bob Marley qui arrive, il y a son concert. Il faut que je prenne mon ticket. On ne m'avait pas bien expliqué qui était mon oncle et pourquoi il était là-bas. On dit, mon oncle dit que Bob Marley arrive, il doit prendre son ticket au palais de la culture. Est-ce qu'il y a quelque chose sur moi? Il dit, non, il n'y a pas grande chose. Frère et soeur, dans les heures qui suivaient, il m'a mis sur le mur avec sa main et la gorge comme ça. La même personne avec qui je parlais dans les minutes, il m'a mis là, il a fallu une grosse injection derrière lui pour qu'il lâche mon cou. Pourtant, je suis le fils de sa sœur. Le cerveau sur lequel tu comptes là, c'est ce qu'il peut devenir. Le cerveau que tu prends pour prendre la décision de ta vie là, c'est ce qu'il peut devenir. Mais comment tu peux t'appuyer sur ça pour ton avenir? Amen. Comment? Frère, ici, allons en Romains 11, verset 36. Allons en Romains 11. Allons en Romains 11. À partir du verset 36. La Bible dit, au verset 36, la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout ce qui est créé vient de lui. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es conscient que tout ce qui est créé vient de lui? Tout est issu de Dieu. Tout est animé par Dieu. Et tout trouve sa valeur en Dieu. Ça veut dire en dehors de Dieu, tu n'es rien. D'abord, tu viens de lui. Mais tu sais, tu peux venir de lui, mais si tu n'es pas animé de lui, c'est la morgue. Donc d'abord, tu viens de lui, mais il a le devoir de t'animer chaque matin. Amen.
Est-ce que tu sais comment tu dors le soir? Qui sait comment il dort? À quel moment le sommeil vient et puis il est parti? Mais qui sait comment il se réveille? Bon, voilà des gens qui ne savent pas comment ils dorment et comment ils se réveillent. Dès qu'ils se réveillent, ils disent mon avenir. Tu ne sais même pas comment tu dors, comment tu te réveilles. Mais dès que tu te réveilles, tu dis tu t'en vas chercher quoi? Donc maintenant, celui qui te regarde là, qui t'a fait dormir, qui t'a réveillé là, quand tu cours pour aller chez ton avenir, lui il te dit quoi? Il dit tiens. Donc tu peux chercher à venir. Amen. Il est le maître. Mais frère et soeur, ça vient de lui, ça existe par lui et ça existe pour lui. En un mot, toi tu n'as rien dedans. Créateur, tu n'es pas dedans. Qui t'anime, c'est pas toi. Tu appartiens à qui? Tu lui appartiens encore. Où est pour toi dedans? Dans ta vie là, où est pour toi dedans? Zéro pointé, c'est ça. Tu n'es pas, ça veut dire que dans ta vie, il n'y a pas de toi dedans. Frère, soeur, tu viens de lui, tu es animé par lui, et puis maintenant tu dis le reste c'est moi qui gère. Comment ça? Tu viens de moi, tu es animé par moi, et c'est toi qui gères la suite. Non, si tu viens de moi, si tu es animé par moi, tu es pour moi encore. Oui, tu es pour moi. Frère, soeur, toutes les choses que tu as viennent de lui. Ce n'est ni le fruit de ton effort, ce n'est ni ta compétence, ce n'est ni ton investissement. Frère et sœur, parce que si tu oublies ça, tu seras rempli d'ingratitude et d'égoïsme. Si tu oublies ça, que ça ne c'est pas ta compétence, c'est pas ton intelligence, qu'est-ce que tu as créé? Nu tu es venu dans ce monde, nu tu retourneras. Tu as créé quoi? Frères et sœurs, bien que nous sommes beaux, travailleurs, compétents, modestes, cela ne justifie pas tout ce que nous avons. Mais souvent, ce n'est pas toujours qu'on le réalise. Souvent, on regarde nos biens et puis on associe ça à notre intelligence, à notre capacité, à notre réflexion. Qui a dit qu'il faut être intelligent pour avoir? Si Dieu ne veut pas que tu aies, il faut avoir l'intelligence que tu veux. Tu n'auras rien. C'est lui qui donne toutes choses. Amen. C'est lui qui donne toutes choses. Alors, frères et sœurs, si tout ce que tu as reçu par grâce, ça te donne le cœur prêt à partager avec ton prochain. Vous savez pourquoi on ne partage pas avec notre prochain? Vous savez pourquoi le salut qu'on a, on n'a pas envie de partager avec notre prochain? Parce qu'on pense qu'on s'est repenti. Voilà pourquoi nous on est sauvés. Que nous on n'aime pas le péché, eux ils aiment le péché. Donc nous on sera enfants de Dieu, nous on sera au ciel. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Donc quand tu marches dans la rue, tu dis continue. Toi tu es un copain, faut continuer. Tu as une copine, non? Continue. Tu ne sais pas que c'est par grâce que tu as été même capable de comprendre les enseignements et d'accepter et d'être assis ici aujourd'hui. Frère et sœur, c'est par grâce. C'est lui qui nous a donné le salut. Frère et sœur, si tu vas à l'école, c'est pour lui. Est-ce que tu sais ça? Attends. Il a dit, est-ce que tu sais que quand tu vas à l'école, c'est pour lui? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu sais que licence, master, tout ce que tu fais là, c'est pour lui? André, sur ce côté-là, tu ne sais pas trop. Ça, vous ne savez pas ça trop. Est-ce que tu sais que tu vas t'asseoir en classe pour apprendre, pour bosser là? Est-ce que tu sais que c'est pour lui? La Bible dit que tout est pour. Tout est pour lui. Mais vous savez, ça crée la confusion. Parce qu'on pense qu'il y a des choses qui sont pour Dieu et il y a des choses qui sont pour moi. Mais je t'ai dit au début, tu n'as rien dedans. Frère et sœur, même ton mariage, c'est pas pour toi. Frère et sœur,
Même tes enfants, c'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que quelqu'un sait que le véritable propriétaire des enfants, là, c'est Dieu? Attends, c'est parce qu'il n'est pas encore venu t'enlever? Il te montre ça. C'est lui qui t'a donné les enfants. Mais c'est par grâce qu'il te garde avec eux. Sinon, tu peux les envoyer puis t'enlèves. Et il te montre que c'est pas pour toi. Quelque chose, ce que tu veux pour eux, c'est si lui veut que ça se réalise. Peut-être tu sais pas ça trop. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont préparé l'avenir de leurs enfants. Ils ont dit voilà ce que les enfants vont devenir. Mais en chemin, ils s'en rendent compte qu'ils n'ont pas le monopole et ils n'ont pas le pouvoir qu'ils peuvent faire pour eux. Mais leur enfant devient ce que Dieu veut. Et c'est en ce moment-là, tu comprends maintenant que tout est pour lui, de lui et par lui. Amen. Tu peux pas. Amen, frère et sœur. Tout ça, c'est pour lui. Frère et sœur, celui pour qui tout est, il te dit, mets-moi en premier. Celui pour qui tout est, il te dit quoi? Mets-moi en premier. Et si tu ne comprends pas ça, comment tu peux mettre Dieu en premier devant des circonstances si tu ne comprends pas que tout est pour lui? C'est quand tu comprends que tout est pour lui, il n'y a plus de conflit en toi. Il n'y a plus de conflit en toi. Tu comprends qu'il est le maître de tout, il fait tout, il va partout avec toi, il fait ce qu'il veut. Mais tant que tu n'es pas à ce point, il y a un conflit terrible en toi. Tu entends que Dieu veut ça, et toi tu dis, moi je veux ça. Dieu dit gauche, tu dis, moi c'est droite. Amen. Frère et sœur, si tu as compris que Dieu est au-dessus de tout. Mon deuxième point. Il t'a choisi au-dessus de tout. Amen. Dieu t'a choisi au-dessus de tout. Ça veut dire que celui qui est au-dessus de tout, t'a choisi au-dessus de tout. Amen. Frère, c'est la Bible dit qu'il y a les principautés. Il n'a pas pris les dominations. Il n'a pas pris les principautés. Il n'a pas pris les autorités. Mais c'est toi qui l'as choisi. Au-dessus de tout ce que le monde a de beau et de bien, au-dessus de toute sa création, c'est toi qui l'as choisi. Est-ce que tu comprends ce privilège? Frère et sœur, promène-toi un peu et tu vas voir que dans ce monde, il y a plus beau que toi. Promène-toi un peu et tu verras que dans ce monde, il y a plus intelligent que toi. Promène-toi un peu pour comprendre que dans ce monde, si Dieu voulait passer des critères pour choisir, je ne pense pas que tu serais assis ici aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours plus que toi. De ce qu'il a créé, il y a plus beau que toi. Frère et sœur, regardez les astres, regardez les galaxies, regardez la mer, regardez sa création. Et de toute cette création, il a dépassé cette création. Il a dépassé. Il allait trouver un pauvre pécheur. Il dit, c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Frère et sœur, tu es le choix de Dieu. Amen. Frère et sœur, pour toi, il y avait Jésus et il y avait toi. Il t'a choisi. Il a laissé son fils. Il t'a choisi et il a livré son fils. Hein? Est-ce que tu sais combien de fois tu as de la valeur? Bon, quelqu'un, il y a son fils, et puis à toi, il te choisit. Toi, tu dis, et mon avenir? Quelqu'un met Jésus, et on te met, et il sacrifie son fils, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Toi, tu t'arrêtes devant lui, tu dis, parle-moi de mon avenir. Savez-vous, mais vous dites, c'est ce qu'on appelle foutaise. Il dit, moi, je connais le projet de bonheur que j'ai pour toi. Frère et sœur, à quel moment un père s'assoit à la maison et puis dit à son fils, je connais le projet de bonheur que j'ai pour toi? C'est qu'il a un fils qui le fatigue.
Il rentre le soir, l'enfant assis, il met sa main comme ça. Son père dit, il y a quoi? Il dit, papa, c'est la rentrée scolaire, il ne sait pas s'il est allé à l'école. Mais imaginez-vous que son père a de l'argent. Et puis il trouve son fils en train de dire, comme c'est la rentrée scolaire, on a commencé à payer les sacs de mes amis. Je ne sais pas si moi aussi, je vais avoir mon sac pour partir à l'école. Est-ce que son père ne va pas pleurer? Est-ce que son père ne va pas pleurer? Il va pleurer pourquoi? Parce que son fils ne le connaît pas. La seule chose, il va dire, mon fils ne me connaît pas. Je rends heureux les gens dehors. Je fais l'avenir des gens. Et lui, il pleure parce que c'est la rentrée scolaire. Vous voyez que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il t'appelle et puis il dit, si toi tu ne connais pas ton avenir, moi je connais ton avenir. Mais je ne suis pas obligé de te dire. Ou bien, mais toi, cherche-moi de tout ton cœur. Oui, cherche-moi de tout ton cœur. Tu dis non, j'ai cherché mon avenir. Il dit cherche-moi. Toi tu dis non, j'ai cherché mon avenir. Amen. Frères et sœurs, Dieu a voulu, il t'a choisi à la place de son fils. Et Jésus aussi t'a choisi. Amen. Pour mourir à ta place. Mes frères et sœurs, grâce à Jésus, nous avons eu la rédemption. Nous avons été délivrés de nos péchés. 1 Pierre 2, verset 21 à 24. 1 Pierre 2, verset 21 à 24. Pierre 2, verset 21 à 24. On lit. La Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Amen. Afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Par lui, nous avons été libérés du péché. Maintenant, imaginez-vous qu'on était encore dans le péché. Ce matin, quelles seraient nos vies? Imaginez-vous encore, certains peut-être auraient eu ici déjà 4 enfants. Certains peut-être seraient à la Maca. Certains peut-être ici seraient séropositifs déjà. Mais lui nous a délivrés de ça. Mais il nous a pas seulement délivrés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Il nous a réconciliés avec Dieu. Si tu as compris qu'il t'a choisi au-delà de tout, frère et sœur, si le Dieu au-dessus de tout te choisit au-dessus de tout, qu'est-ce qui reste? Mets-le au-dessus de tout. Mon troisième point. Mets-le au-dessus de tout. Frère et sœur, pour mettre Dieu au-dessus de tout, ça veut dire Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Frère et sœur, mettre Dieu au-delà de tout, c'est l'aimer au-delà de tout. Amen. Chaque chose que nous avons et tout ce que nous sommes doivent être dévolus à Dieu. Amen. Chaque chose que Dieu nous a donnée, si tu comprends que tout vient de lui, si tu comprends que tout est pour lui, si tu comprends que tout existe par lui, tout ce qui tu es doit être donné à Dieu. Ce que tu as et ce que tu es doit être dévolu à Dieu. Ouais, c'est pas ça qu'on appelle adorer. Adorer, c'est pas chanter. Hein. Adorer, c'est tout ce que j'ai, tout ce que je suis, à Dieu. Amen. Ton intelligence, là, c'est pour qui?
Les dons que Dieu a déposés dans ta vie, là, c'est pour qui? Tu penses ça pour faire quoi? Frère et soeur, pour mettre Dieu au-dessus de tout, je te dirais, garde ton cœur de l'idolâtrie. 1 Jean 5, verset 21. Garde ton cœur de l'idolâtrie. Frère et soeur, vous connaissez l'idolâtrie? C'est pas aller au village pour prendre un canari, hein. Il y a idolâtrie à Abidjan. Certains pensent que l'idole, c'est quand tu as taillé bois, tu mets devant toi. Non. Tu n'as pas besoin de tailler bois pour être idole. Dis-moi simplement ce matin, qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend plus ton énergie? Qu'est-ce qui prend plus tes réflexions? Qu'est-ce qui prend la plus grosse partie de toi? Je te dirais que c'est ton idole. La chose à laquelle tu dévolues la plus grande partie de toi, la chose à laquelle tu donnes la première place, est ton idole ce matin. Qu'est-ce qui est ton idole ce matin? 1 Jean 5, à partir du verset 21. Je lis. Qu'est-ce qui est ton idole ce matin? Il dit, verset 21, c'est lui qui est Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ça veut dire, tout ce qui ne peut pas te donner la vie éternelle, à qui tu investis ton temps, ton énergie, tu es en train de faire une grave erreur. Tout ce qui ne va pas te donner la vie éternelle, où tu investis ton intelligence, ta sagesse, ta force, ton énergie, ta jeunesse, tu es en train de faire une grave erreur. Tu as remplacé Dieu dans ta vie. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu qui sont la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus cher pour toi aujourd'hui? La vie éternelle ou bien manger? Quelqu'un dit avec moi les deux. Il y a manger et puis il y a la vie éternelle. Amen. C'est ça. Et si manger est en danger et il reste la vie éternelle, quelqu'un dit avec moi là, c'est compliqué. Parce que je ne vois pas la vie éternelle. Alors que c'est manger que je vois. Mais si tu continues de marcher par la vue, tu vas te perdre. Amen. Tu vas te perdre. Si tu continues de marcher par la vue, tu vas te perdre. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui prend ton engagement? Qu'est-ce qui t'empêche de le mettre à la première place? Le Dieu au-dessus de tout, tu as choisi au-dessus de tout. Qu'est-ce qui t'empêche de le mettre à la première place? Fais attention à l'idole et pour le mettre à la première place, bats-toi pour vivre comme Jésus. Amen. La Bible dit, en 1 Pierre 2, verset 21, que nous devons suivre les traces de Jésus. Amen. Oui, sœur, nous devons suivre les traces de Jésus. Dis Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? En Luc 22, verset 42, à Gethsémane, nous devons suivre les traces de Jésus. En Luc 22, il dit, oh, ce passage-là me plaît tellement. Luc 22, à partir du verset 42, je lis. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, moi je vis pour ce que toi tu veux. Question ce matin. Est-ce que tu vis pour ce que Dieu veut ou bien tu vis pour ce que tu veux? Jésus vivait pour ce que Dieu veut. Et Jésus dit, je vous ai donné un exemple d'adoration. Adorer Dieu, c'est vivre pour ce que Dieu veut. Amen. Frères et sœurs, ses paroles, ses actes, son enseignement venaient de Dieu. Vous avez lu plusieurs fois dans la Bible, je ne parle pas de moi-même. Je ne fais pas de moi-même.
Mais je fais pour celui qui m'a envoyé. Toi, tu fais pour qui? Dis-moi, toi, tu fais pour qui? Ou bien qui t'a envoyé? Ton papa? Ta maman? Ta femme? Tes frères? Tes soeurs? Ce sont eux qui t'ont envoyé. Amen. Frère, c'est souvent se trompe, c'est qui nous a envoyé. Jésus ne s'est pas trompé. Quand tu parles, tu dis quoi? Qui t'a envoyé? Qui te réveille le matin et il t'envoie? Qui te donne la vie le matin? Amen. Frère, sur tous les détails de sa vie ont glorifié Dieu. Amen. C'est pourquoi il peut dire en Jean 17, à partir du verset 4. En Jean 17, ça c'est l'une des plus belles prières. La prière de Jésus. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que tu pourras dire ça à Dieu? Est-ce que toi tu pourras dire à Dieu, sur la terre je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire? Bon, chaque matin toi tu te lèves pour faire quoi? Pour achever l'œuvre que Dieu t'a donné à faire ou bien pour accomplir ton plan? Est-ce que tu pourras dire un jour, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire? Ou bien tu as dit, moi là, moi, quand je grandissais, j'ai vu les commandos, j'ai dit, je vais être commando. Et alors j'ai défini que sur la terre, là, moi ce que j'ai à faire, c'est être commando. Je veux t'annoncer que quelqu'un t'a envoyé. Et quand quelqu'un t'envoie, quand tu viens de quelqu'un, tu es animé par quelqu'un, c'est pour lui que tu vis. Et donc, tu dois pouvoir partir dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Question, est-ce que tu pourras dire ça au soir de ta vie? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Est-ce que tu pourras dire ça? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frères et sœurs, quand tu vas devant ton maître comme ça, vous savez, je dis ça toujours aux gens, quand on va au cimetière, une chose qui est bizarre, c'est que tout le monde s'en va après. Et puis tu restes là-bas. Même ton papa te laisse là-bas. Même ta maman te laisse. Et puis maintenant, celui qui t'a envoyé là, il vient et dit oui. Est-ce que tu as achevé l'œuvre que je t'ai donné à faire? Et comme les gens savent ça là, quand les gens meurent maintenant, ils disent, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. J'ai tant. Si tu veux, il faut écrire sur ta tombe. On va écrire, j'ai gardé la foi. Il a combattu le bon combat. Tu as combattu quel combat? Tu as combattu ton combat, ouais. Tu as combattu ton combat. En route, tu t'es dit que moi, avant qu'il parte, il faut que moi, dans ma vie là, c'est pas comme ça on parle? Moi que tu vois là, avant qu'il parte là, il faut qu'il accomplisse ça. Donc on doit écrire sur ta tombe, et il a accompli ça. Il a eu. Pourquoi maintenant, quand tu meurs, c'est pour Dieu là, tu prends, tu mets. Parce que tu sais où tu vas. Il va te croiser. Et tu vas lui dire, lui qui t'a envoyé là, tu as accompli quoi? Tu as dit, je suis allé à l'école. Il était premier. Hein? Ça, c'est un moyen. Tout ça, c'est un moyen pour accomplir l'œuvre qu'il t'a donné à faire. Amen. Frères et sœurs, Jésus est venu accomplir quelque chose. C'était quoi? Mourir sur là. Et nous, qu'est-ce qu'on doit accomplir? Dites-nous ce matin-là, qu'est-ce que nous, on doit accomplir? Puis on va partir le trouver, on va dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Quand Jésus partait là, il nous a dit quoi? Quand Jésus partait, il nous a laissé quoi? Il n'a pas parlé beaucoup. Son père, quand son père l'envoyait, son père n'a pas parlé beaucoup. Il a dit alors voici je viens moi-même pour faire ta volonté. Maintenant nous, qu'est-ce que Dieu nous a envoyé pour faire? Pourquoi tu te réveilles chaque jour? Pour quelle mission tu es? Pourquoi tu te réveilles chaque matin? Qu'est-ce que tu as à faire avant de partir?
Quand il partait, il les a réunis. Alors Matthieu 28, verset 18. Quand il partait, il dit, je vais vous donner une œuvre à faire. On était ensemble, mais moi je vous laisse. Moi je m'en vais. Je vais vous donner une œuvre à faire. Et cette œuvre, elle est en Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que le jour où on se revoit là, tu dois me dire quoi? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Est-ce que tu pourras dire ça? Est-ce que tu pourras dire ça? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Frère et sœur, si tu fais ça, tu mets Dieu en premier. La seule chose qui montre que tu mets Dieu en premier, c'est que tu achèves l'œuvre qu'il t'a donnée à faire. C'était difficile pour Jésus, mais il a dit, Père, pas comme je, mais comme tu. Or, ce que Dieu voulait, c'était qu'il aille mourir à la croix. Nous aussi, quand ce sera difficile pour nous, on va dire quoi? Père, pas comme je, mais comme tu. J'irai jusqu'au bout, afin de pouvoir dire un jour, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frères et sœurs, pour conclure, le Dieu au-dessus de tout nous a choisis au-dessus de tout. Maintenant, il te dit, ne crains point, mets-moi au-dessus de tout. Glorifie-moi en tout et fais des disciples. Et frères et sœurs, au soir de notre vie, vivons pour une seule chose. Ici, si nous sommes ici, vivons pour une seule chose. Vivons pour entendre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse.